Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 30e numéro hebdomadaire de l'ESC Made in France. Et donc, avec moi aujourd'hui pour parler des infos de la semaine, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc, cette semaine, nous avons des infos qui nous viennent de 7 pays différents. Le premier étant Israël. Je te laisse la parole, Adil. En effet, le mardi soir, enfin mardi dernier, c'était quand? Le mardi 25 janvier, on a enfin la chanson qui a succédé à Faker Lady dans l'émission à chercher la nous l'Eurovision. Pardonnez mon hébreu si il est dégueulasse. Alors qu'on devait avoir les prestations en direct, mais on a finalement décidé d'annuler tout ça à cause du Covid. On a un peu le making of de Kit TDR, La La Love, Set Me Free et Wallala. Après la découverte des clips, nous avons découvert que Set Me Free a gagné haut la main dans une surprise que n'attendaient pas les fans devant le favori La La Love. Et la chanson que Dieu sait que j'aime pas du tout, mais moi je suis tellement content que c'était pas aller Rotterdam, sinon ça aurait été le syndrome de grand écart. Oulala. Et mon avis sur Set Me Free, dans une section où j'étais grave déçu, j'avais dit que c'était mon favori par défaut, et ça a gagné dans une surprise que n'attendaient pas les Eurofans. Même s'il manque un peu d'originalité et d'efficacité pour faire un bon classement ou aller en finale, ce que Faker Libby et La La Love objectivement pouvaient un peu avoir, je passe un bon moment quand je l'écoute et je lui donne un 7 sur 10. Très bien. Corentin. J'étais, alors sans crier au complot, tout ça, j'étais assez surpris de voir que Set Me Free, donc qui était la chanson qui avait été repêchée par la wildcard du jury, soudainement Passe en tête. remporte la sélection avec plus de 70% des voix. Très très surpris. Ouais. J'aime bien cette chanson, pourquoi pas, ça me dérange pas. C'était pas ma prédiction, je suis un peu déçu. Mais pourquoi pas, c'est vraiment pas le genre de chanson pour laquelle je me verrais voter, c'est dommage. Mais déçu parce j'aime que bien la chanson en soi. C'était quoi ta préférée, toi Dans les trois, je préférais La La Love, c'est assez intéressant. Avant les Rhythm, je préférais Set Me Free à La La Love. Et après les Rhythm, ça c'est complètement inversé. D'accord, intéressant. Mais encore une fois, aucune des trois, je me serais vu voter pour en mai à Rotterdam. Ouais, dans tous les cas, ok. Gwen. Pour moi, Set Me Free, c'était pas vraiment la meilleure des trois. C'était plus Wellala ou La La Love à la limite. Ouais. Je sais pas, après, bon, Faker Libby, pour moi, était largement au-dessus. Je pense que là, dans mon classement, Eden Alene va un petit peu dégringoler, si je veux dire. Ouais. Je suis d'accord avec toi, moi, c'était quoi? Wellala, c'était ma préférée. Après, je rejoins un petit peu Corentin sur le fait que c'est un petit peu surprenant d'avoir une telle marge d'avance sur les autres chansons. Bon, après, c'est pas mauvais, hein, toutes les trois, c'est pas non plus, elles n'avaient pas non plus un écart immense niveau qualité l'une par rapport à l'autre. Donc que ce soit celle-là ou ma préférée, je suis pas forcément déçu parce que les chansons, disons que moi je trouvais pas, j'aimais beaucoup Faker Libby, mais je trouve pas qu'on est bien plus bas que Faker Libby avec Set Me Free. Donc bon, après peut-être qu'elle aura plus de chances de se faire éclater cette année qu'elle aurait pu l'avoir l'année dernière, on sait pas encore. Après ça dépend de ce que vont sortir les autres pays. Arthur. Ça a été une immense surprise, mais pour moi une surprise assez agréable parce que c'était ma préférée des trois. Ouais. Par contre, comment dire, Set Me Free, même si c'était ma préférée des trois, ce sera à mon avis pas dans mon top 10 cette année. Je trouve que toute la sélection était vraiment très formatée. Les chansons étaient très formatées. Mais sinon, voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Honnêtement, c'est une immense surprise quand même. C'est un 78% des voix, je crois, un truc comme ça. C'est assez incroyable. Ok.
La suite, maintenant, on part à l'extrême opposé sur la carte, quasiment. Enfin, c'est pas l'Islande, mais presque. C'est la Norvège, avec du coup la troisième demi-finale du Melodi Grand Prix qui a eu lieu donc, hier soir sur NRK. Corentin, je te laisse la parole. Ouais, on prend la même, on recommence 4 chansons, 2 duels à l'issue desquels la chanson Witchwoods de Amy a obtenu une place en finale qui sera le 20 février. On a également eu droit à la visite de Kaya Rode qui nous a présenté sa chanson Feel Again à l'issue de cette demi-finale. Et que dire de plus, demain c'est reparti, quoi. Demain à 8h, nouvelle chanson. Et puis nouvelle demi samedi, et c'est sans cesse, ça ne s'arrête jamais. Fin. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est la magie du Melodi Grand Prix. Non, Gwen, non pas Gwen. Adil, tu voulais dire quelque chose là-dessus? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'était sans surprise le gagnant. De toute façon, il devait affronter le Smile de Big Daddy Carlsen, qui est un peu le Nicolas Joseph norvégien. Donc, c'était un peu mon favori avec Smile et Vier Norge, mais tout le monde n'a pas démérité, hein. Bon, c'est vrai que Arne Joseph, c'était un peu en dessous, et Witchwood, j'avais un peu de mal, et je savais que ça allait aller en finale. Arthur? Je suis assez content que Amy se soit qualifiée en finale. Oui. C'était à mon avis c'était une très bonne, c'était prévisible quoi, mais bon en tout cas c'est très cool. J'espère Vienna de jeu, j'ai beaucoup aimé aussi, et pour moi ce sera soit mes favoris dans la seconde chance, parce que cette année il y a une seconde chance. Oui. Ce sera Vienna de jeu et Face Bloody Face à mon avis. Ouais. Donc j'espère que l'un des deux se qualifiera en finale. Peut-être que tu auras de nouveaux favoris d'ici là, parce que comme il reste encore 2 demi, on n'est pas au bout de nos peines. Ouais, alors ils font les trucs à rallonge, c'est incroyable. Après, le truc, alors moi je me suis posé la question, bon, peut-être que c'est moi qui fantasme, hein, mais je me disais que peut-être qu'il s'est fait exprès qu'ils aient gardé, alors ce que NRK considère comme ses chansons préférées, pour les 2 dernières demi, justement parce qu'ils savent qu'à partir de samedi prochain, ça va être le grand shift des Eurofans, de la Norvège à la Suède, vu qu'il y a le Melfest qui commence. On peut toujours fantasmer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la prestation donc c'est Kaya Rode qui s'appelle Feel Again, qui est je trouve une très très bonne chanson, et les résultats assez satisfaisants aussi. J'étais particulièrement marqué par Big Daddy Carlsen qui pour le coup sans faire de mauvais jeu de mots, a fait une performance très couillue. Parce que quand j'ai vu ça débarquer avec les danseurs et tout, je me suis dit what the fuck, et finalement c'était très très audacieux de venir avec une telle scénographie. On passe à la Lituanie, et donc c'est Arthur qui prend la parole. Hier soir se tenait la demi-finale du Pabodom East Noinjo, où se voyaient affronter les 10 chansons qui étaient qualifiées, qui s'étaient qualifiées durant les hits, durant les 2 hits. Alors, ça a été une soirée plutôt surprenante à certains abords, et très une bonne petite soirée, bien que je n'ai pas regardé. Ouais. Du coup, c'est vu qualifier vraiment sans surprise Gebrazi avec Where Do You Wanna Go, Martina Jezepchekaite avec Thank You Very Much, Voldemar Peterson avec Never For You Again, et les deux qui ont été une surprise, c'est Evita Kololo avec Blast But You et Tina Sepinas avec No. Alors, il faut savoir que ces 5-là rejoindront The Roop pour la grande finale qui se tiendra la semaine prochaine, il me semble. La semaine prochaine. Oui, le 6, oui. Et le 6, du coup, oui, donc la semaine prochaine, ils rejoindront The Roop, donc ils rejoindront les futurs gagnants. Honnêtement, pour beaucoup de gens, ils ont laissé vraiment la place à The Roop pour gagner cette sélection. Ouais. Et du coup, cette semi-finale s'est marquée par quelques dramas, voyant Milita Daikirite Shadow. Ouais, dégoûté. Et Norbertas avec la chanson Maninid, qui étaient deux très bons candidats pour la Lituanie au goût de plusieurs Eurofans. Ouais. Et du coup, à part ça, on a vu Gabrielus Vagelis avec My Guy se faire éliminer.
Et deux sont surprises qui se font éliminer. BU avec Love Yourself, qui essayait de faire des années 80 mais qui n'avait pas réussi. Et Ice-T Broken Leg avec Home, qui avait aucune chance honnêtement de se qualifier, même si j'aimais bien sa petite chanson. Voilà donc pour le Papandome, et du coup à la semaine prochaine pour découvrir l'artiste ou les artistes qui vous présenteront la Lituanie en 2021. C'est intéressant comme résultat. Bon, on a l'impression que le seul concurrent, si on peut dire qu'il y en ait un, c'est Gébrasi, parce que pour le coup, les résultats d'hier, on voit bien qu'il est unanimement sollicité autant par les jurys que par le télévote. Et donc, mais bon, personne ne s'attend vraiment à une surprise. The Roop, faut savoir que The Roop, ils ont des pubs dans la rue, et tout le monde danse sur leurs chansons. Ils ont envahi la Lituanie, quoi. Populaires. Enfin voilà, ils sont imbattables, à mon avis. Ils sont vraiment imbattables. Il y a tellement peu de suspense, c'est fou. Mais c'est très bien quand même. Enfin, moi, je disais, c'est peut-être tiré un peu par les cheveux de dire qu'on a fait pareil en France, mais je trouve ça très bien que la Lituanie ait tout de même voulu maintenir, parce que ça, pour le coup, ils l'ont soulevé aussi pas mal, les jurys, les animateurs hier soir sur France 2, le fait qu'on ait toujours comme ça un programme, une plateforme pour mettre en avant voilà, les petits artistes. Je trouve que c'était très bien. Énormément de gens qui font la remarque que ils auraient pu tout simplement garder The Roop en sélection interne, mais un pays comme la Lituanie en particulier, je trouve que c'est très louable de la part de la télévision publique, même si c'était évident pour tout le monde, que de maintenir le programme, parce que c'est toujours très, très bien d'offrir de la visibilité à des artistes locaux, surtout qu'on sait qu'il y a autant d'Eurofans qui regardent en ligne, et même si c'est pas forcément comment dire non, je vais m'arrêter là. Voilà. Et là, Gibran qui l'emporte, on aura l'air bien compris. Ok, la prochaine info, justement, je mentionnais la France, donc c'est comme vous le savez, le choix de Barbara Pravi qui a été fait hier soir. On va pas trop s'étaler là-dessus, puisqu'on a fait une, voire deux émissions spéciales dessus, où on décortique un peu en détail tout ce qui s'est passé en donnant nos avis et nos opinions chacun. Donc numéro 1 à ne pas rater en ce moment sur notre chaîne YouTube. On part maintenant en Moldavie, dont le retour de Natalia Gordienko a été confirmé pour représenter le petit pays à l'Eurovision en mai. Et Adil, tu voulais dire un mot là-dessus? Ouais, en fait, c'est que pour le retour de Natalia Gordienko, je suis très contente pour elle, mais vu que j'aimais pas trop Prison, je m'attends à rien. Et vu le teasing que ça va être une chanson à la Marouve. En fait, ils font bien hyper le truc, quoi. Je me suis rendu compte de ça sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'ils sauront faire la subtilité de ce que Marouve savait bien faire et de pas déborder un petit peu dans la vulgarité ou l'obscène? Alors attention, il faudrait... J'ai l'impression que Marouve, le fait qu'elle n'ait pas participé à l'Eurovision, c'est devenu un petit peu un modèle pour justement être celle qui aura réussi à arriver sur la scène de l'Eurovision avec le même style. Ouais, voilà, et essayer de faire le score qu'elle aurait fait, quoi. Franchement, vive l'originalité là-dedans. Je sais pas si t'as vraiment du mérite à arriver à l'Eurovision avec une telle démarche, quoi. Du coup, c'est qui d'autre qui voulait parler sur la Moldavie? C'est Gwen. Si, oui. Personnellement, moi j'aimais bien Prison l'année dernière, même si c'est peut-être pas la meilleure chanson de Kirkorov, si je dirais bien. Ouais. C'est moi. Sinon, oui, moi je suis un peu surpris du fait qu'il ait annoncé que maintenant, alors qu'il me semblait que ça avait déjà été annoncé précédemment. Et ouais, moi pareil, il me semblait aussi que c'était déjà plié depuis un moment. Ouais. Parce qu'il me semblait même dès le début qu'ils avaient dit que c'était elle, donc c'est pour ça que je suis un peu étonné qu'ils disent que c'est confirmé que maintenant. Alors, Et c'est pas la première à qui ça me fait ça, hein. Franchement, il y a certains pays comme ça que je pensais qu'ils revenaient, et puis finalement, t'entends d'un coup, on confirme parce que c'était même pas sûr ou quelque chose. Tu vas voir que dans 2 semaines, France 2 ils vont dire bon, on envoie Tom Led. Hein. Quand même pas, j'ai peur. Tous ces efforts faits pour rien. C'est un peu dur, quand même. Ce serait drôle quand même, même les pays qui ont fait une sélection cette année, ils vont se dire bon, on s'en fout finalement, on voit ceux de l'année dernière.
Bah, après, Non, quand ouais. tu prends la Pologne, ça Ah fait oui, aussi- gros troll. Oui, c'est vrai que la Pologne est aussi, entre guillemets, en contention. Alors, ils savent pas s'ils renvoient du coup la meuf de l'année dernière, dont je sais même plus le nom. Je, Alicia, Ça doit être Alicia. je suis en train de faire une amie, là. C'est quoi ton nom, toi? Et, et, et donc oui, j'ai lu ce week-end que c'était en contention, la Pologne, entre elle et un gars qui, en ce moment, extrêmement populaire là-bas, qui fait des millions de vues à chaque fois qu'il sort un truc sur YouTube et tout, et qui a l'air d'avoir aussi un profil assez intéressant. Enfin mais bon. soi-disant qu'apparemment, ça rend pas heureux les fans polonais, enfin même le public polonais. Ils préfèrent la garder à elle que lui. Et ouais. J'ai lu ça, pardon. Ouais, je comprends, c'est un petit peu le débat qu'on a eu l'année dernière, qu'on a su que le concours était annulé, que tout le monde voulait que tout le monde revienne avec, si possible, les mêmes chansons et tout. Et voilà, malheureusement, la décision ne nous appartient pas à nous. Et donc maintenant, on part en Espagne, et Adil, justement, vu que tu avais la parole, je te la rends. Et oui, suite à l'annulation de 2020, la TVE pour l'Espagne a décidé de reconduire Blas Canto. En même temps, vu un peu la poisse qu'il a eue, à savoir perdre sa maman et son beau-père, si j'ai bonne mémoire, bah c'est vrai que à l'autre du concours, si c'était maintenu, je pense pas qu'il aurait chanté. Je pense que ça aurait été très dur émotionnellement. Mais là n'est pas le sujet. La TVE a décidé de faire une finale nationale et avec seulement 2 chansons pour Rotterdam. Et attention, ce n'est pas tout, parce qu'il va faire des duos de ses propres chansons passées, y compris le fameux tube El No Soy Yo. Autant dire qu'on va passer une bonne soirée. Et sachant que le prime en Espagne commence à 22h, on ne sera pas sorti de l'auberge. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi je le vois arriver gros comme une maison. Au début, on nous avait dit 6 chansons, maintenant on n'en a plus que 2. Et je m'attends vraiment à ce que tu en as une, ce sera du coup un truc bop, et l'autre une balade. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît tellement évident en fait. Le choix très restreint finalement avec lequel se retrouvent les Espagnols. Bon, tu me diras, c'est peut-être mieux qu'une sélection interne totale. Gwen, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Bah, après, moi, je trouve que 2 chansons, ça fait un peu léger, quoi. Enfin, je sais qu'à l'époque, Astora Solaire et ESDM, ils avaient fait 3 chansons. 3, ouais. Mais, je sais pas, 2, je trouve que ça fait un petit peu léger. J'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 de plus pour donner un petit peu un avis un peu plus tranché. Bah après, c'est dit qu'ils avaient mis 2 chansons, mais bon, là c'était plutôt en ligne, quoi. Oui, c'est. Elle avait vite en ligne, quoi. Oui, voilà, c'est la version de Zénith, mais avec un budget de Big Five, donc forcément un grand truc à la télé, qui d'ailleurs sera plus en style gala, comme j'ai entendu, c'est entre guillemets gala, pas le magazine. Comme au gala, au Palacio de Triunfo, ou un truc comme ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est gala, genre soirée à la gloire de Blas Canto, qui va chanter tout son répertoire, et on a limite l'impression, comment ils nous décrivent le programme, que les 2 chansons pour lesquelles il y aura un choix seront un petit peu, entre guillemets, enfin, pas mises de côté, mais que ce sera pas comment dire, le sujet principal de la soirée. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai en lisant la façon dont le programme est promu. Ouais, mais faire ce genre de programme, est-ce que ça risque pas d'être un flop, j'ai envie de dire? Bah ouais, bonne question. On verra comment ça se passe en Espagne, mais bon, après, il reste Qui est un peu le problème un peu des pays du Big Five, quoi. On a l'impression qu'on s'étonne pas un peu des mauvais classements parce qu'ils ne savent pas trop comment choisir un représentant, comment avoir un niveau de choix, Exactement. un niveau de qualité. Je suis complètement d'accord. Bah d'ailleurs, puisqu'on parle des façons, des différentes méthodes de choisir soit sa chanson, soit son artiste, on passe maintenant à la Bulgarie qui fait, qui utilise une méthode assez intéressante cette année, qui est tout simplement de voir la réaction des gens en ligne suite à la sortie donc, de l'EP de Victoria, qui devrait se faire d'ici quelques semaines. Donc il y aurait 5 chansons dans cette EP, donc 5 chansons qui seraient entre guillemets en lice pour l'Eurovision, mais pas officiellement, et que du coup ce serait à la fois donc, les équipes de production à la télévision bulgare et à la fois j'imagine les producteurs du coup de Victoria qui verront en fonction des réactions des gens. De cette EP, on sait du coup que Ugly Cry, qui était sorti il y a quelques mois maintenant, en fait partie. Est-ce que vous avez écouté, vous aviez écouté Ugly Cry, Adil, Corentin, Gwen, non? Quelqu'un?
Moi j'ai parfois écouté, mais Alors, Adil. une fois que le P est lâché, j'écouterai les 5 chansons. D'accord. Corentin? J'écouterai. Ouais, bah pareil, j'ai des attentes assez hautes pour la Bulgarie, après ces dernières années, et après l'an dernier particulièrement. Ouais. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter les autres chansons, en espérant qu'on trouve une qui me plairait peut-être un poil plus que Ugly Cry. C'est pas que j'aime pas, c'est que je sais pas trop quoi en faire pour l'Eurovision de cette chanson-là. D'accord. Tu l'as écouté, Gwen, Ugly Cry? Pas du tout, vraiment pas. Arthur non plus, non? Ouais, je vais faire mon mauvais Eurofan, non, je vais pas écouter. Mais pas de problème, de toute façon. Un petit peu la Bulgarie, je sais pas pourquoi. Aucun d'entre nous n'a écouté, visiblement. On est le panel modèle, hein, je pense. Mais ouais, alors moi, comme je veux bien faire comme Israël, en fait, cette année, et partir en essayant psychologiquement de me débarrasser du bagage de l'année dernière, parce que du coup, pour Victoria, si ça fait comme ce que pense la majorité d'Eurofans, si ça fait comme Eden Allen, ça va vraiment faire mal. Parce que pour le coup, elle, c'était une évidence assez claire pour beaucoup de gens qu'elle aurait fait très certainement top 10, voire top 5. Et comparé à Eden Allen, on est quand même quelques crans au-dessus. Voilà pourquoi c'est difficile après de partir sans a priori, mais il faut essayer de garder la tête froide en gros et de voir ce qu'elle peut nous offrir de plus que du coup Tears Getting Sober. Voilà, donc pour ce qu'on pouvait dire des infos Eurovision de la semaine. Ne ratez pas la spéciale Eurovision France, donc l'Aftermath, dont on a parlé dans le numéro spécial qui est sur notre chaîne en ce moment. Et aussi, n'oubliez pas de liker, évidemment, et de vous abonner si vous découvrez notre chaîne, parce que là, on est en pleine saison, ça y est, on a des numéros qui sortent très régulièrement, entre les hebdomadaires ou les numéros spéciaux. Et donc, merci d'avoir été là avec nous pour ce numéro hebdomadaire Adil. Ouais, merci beaucoup. Merci Corentin. Merci. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Merci. Et à très vite pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Allez, ciao, bonsoir. Bye bye.